aventure épique et lancée de D-Hazard 2, c'est dans les chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 des Chroniques du GDR, l'émission qui vous emmène dans des aventures en tout genre, avec des dés plus ou moins sympas et surtout des joueurs également plus ou moins sympas. Et notamment Mika. Mika, bonsoir. Sympa, bonsoir déjà. Après, si ça te plaît pas, la porte elle est juste derrière toi, Mika, hein. C'est pas un problème. Hein. Vas-y, ça sera du coup, tu les gères les trois, hein. Ok, d'accord, reste. Ah, elle est méchante celle-là. Thibaut, bonsoir. Moi je suis le plus ou moins sympa. Oh, vas-y, fais ce que tu veux. Je me prends plus la tête. Voilà, faites ce que vous voulez. Voilà, ce sera le plus simple. Bah bonsoir en tout cas. Vivi, bonsoir. Dis que je suis gentille. T'es gentille. Bonsoir. Tu sais, on dirait, tu sais, quand on regarde son mec dans les. Tu sais, fait regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes. Tu sais, mais avec un regard de tueur psychopathe. Ouais. Jack Nicholson. Ouais, c'est ça. Johnny. C'est exactement ça. Open the door. Et le tout sous la masterisation de Laurent. Laurent, bonsoir. Kikou. Alors, avant de repartir sur cette aventure, je vous propose qu'on s'écoute le résumé de Sabrina. En plein cœur d'un champ de bataille sur la planète X Alpha 25, en bordure extérieure de l'Empire, une unité d'élite se tient devant un bâtiment monumental. Un étrange mélange de marbre antique et de technologie futuriste, orné de tourelles automatiques et de symboles impériaux gravés dans la pierre. Leur mission est claire, écraser une rébellion locale et rappeler à ces traîtres que l'Empire ne se quitte pas. C'est lui qui vous quitte. Derrière des barricades de fortune, des rebelles tirent sans relâche, déterminés à résister. Mais face à eux, des légionnaires, des machines de guerre génétiquement modifiées, prêtes à tout pour accomplir leur devoir. L'officier en charge, une lame énergétique pulsant d'une lumière mortelle à la main, harangue ses soldats. « Allez légionnaires, faites-moi sauter cette barricade !» Sans hésiter, l'un d'eux arme sa mitrailleuse lourde et ouvre le feu, réduisant les défenses ennemies en miettes. Un autre, bouclier énergétique en avant, charge comme un bélier pulvérisant ce qui reste des obstacles. Un troisième, plus agile, saute par-dessus les décombres, éliminant les tireurs ennemis avec une précision chirurgicale. Le dernier, plus rusé, si on peut dire ça comme ça, tente de manipuler un cadavre pour semer la confusion chez les rebelles. « Arrêtez le feu, c'est un des nôtres !» hurle un des rebelles en voyant le corps inanimé. Cependant, le subterfuge ne tient pas longtemps et le soldat se retrouve être la cible des tirs ennemis qui le blessent. Utilisant dans son casque son protocole libre d'intelligence cryptique, optimisé et unilatéral, ou plus simplement appelé Plicou, il arrive à se soigner. Malgré cela, l'assaut est violent mais efficace. Les légionnaires percent les lignes ennemies et pénètrent dans le bâtiment. Un palais de marbre blanc aux dorures impériales où les attend le proconsul traître, entouré de ses derniers gardes. L'escalier monumental qui mène à sa position est le théâtre d'une dernière résistance désespérée. Les gardes tombent les uns après les autres sous les rafales de la sulfateuse, les coups d'épée surpuissants et les tirs de précision. Le proconsul terrifié tente de reculer implorant pitié. Le traître, incompris, est saisi, secoué comme un prunier, puis réduit au silence. La mission est accomplie, mais au prix d'une perte inattendue. Leur officier touché à la tête pendant l'assaut gît sans vie. De retour sur le vaisseau orbital, l'équipe est accueillie par un mélange de respect et de méfiance. Dans la cantine, l'ambiance est tendue. Les autres soldats évitent soigneusement leur table, comme s'ils craignaient une contagion de leur réputation chaotique. Cependant, un nouveau gradé arrive, accompagné d'un centurion. Un légionnaire insolent pousse l'un de leurs contre un mur, accusant l'équipe d'être une troupe de cirque. La tension monte. Un poing est armé, un coup part et frappe accidentellement une vitre ornée du visage de l'empereur, la brisant en mille éclats. C'en est trop. Une mêlée générale éclate. Plateau renversé, dessert écrasé, cris et rires nerveux. Tout s'arrête net. Quand le centurion hurle, un « garde à vous » retentissant. La scène s'arrête sur cette image. Des légionnaires figés, certains couverts de nourriture, d'autres le poing encore levé, tous sous le regard impassible de leur supérieur. La question reste en suspens. Quelle sera leur punition ? Qui prendra la tête de l'unité ? Et surtout, quelle est cette unité si particulière ? Merci Sabrina. Laurent, je te propose qu'on reprenne là où on en était. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous réveillez un petit peu en prison. Alors c'est bizarre vu dit comme ça, mais tu sais, chacun sa petite cellule
où il est sûr de ne pas faire de mal aux autres, parce que visiblement, dans le précédent épisode, vous avez des tendances un petit peu violentes. Non, si peu. Quand même. J'ai envie de dire, ça c'est vu. On est tous ensemble dans une cellule ou chacun sa cellule? Ah, j'ai envie de vous mettre tous ensemble dans la même cellule. Mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est une mauvaise idée. Vas-y, lance un dé pour voir. Au-dessus de 6, on est dans la cellule. 6. 6. Ah. Alors, est-ce que ça change la donne si je commence à chantonner na 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 na? Et c'est un 9, pas un 6. Ah ça, oh bah tiens, Bon, bien bah, joué. on est ensemble. Voilà. Ah mince alors, j'aurais pas lequel dû commence lancer à me l'idée. Mais je tiens à dire que c'est alors. pas de notre faute si on est en cellule. C'est eux qui ont cassé la noble effigie de notre divin empereur. Ça se tient. Moi, j'étais en train de manger, hein, c'est tout. Hein. Oh, c'est vrai. C'est vrai que toi t'as rien fait. Moi, d'autre j'ai rien que fait de mal, bouffer, hein. toi. Moi, c'est les Moi, autres j'ai qui m'ont juste embêté. défendu notre honneur, mais bon, après, voilà. Ouais, t'as pas du tout regretté les choses. toi, Moi, c'est les sûr. autres, ils ont tout gâché. Moi, en fait, je me retrouve juste en cellule parce qu'ils ont remarqué sur moi en fouillant un peu les collègues qu'il y avait encore une taupe qui était cachée dans ma poche. Oh, il est Que j'avais chiant, ramené. c'est top. C'est Du top. coup, on t'a enfin Il confisqué dresse la taupe des ou pas taupes, lui. On m'a confisqué la taupe. Ah, yes. Chers auditeurs, vous pouvez trouver le bestiaire d'Arkael disponible sur happiness.fr au modeste prix de 2353,19 €. Ah, alors, je Transport inclus. précise happinessradio.fr. Oh pardon, happinessradio.fr. Mais à coup de pas Maxima. Alors, il y a le centurion qui est avec celui qui, le nouvel arrivant en uniforme de décurion, qui se présente devant votre cellule. Et donc, t'as le centurion qui vous regarde, qui fait on se fixe. Vous faites quoi, vous? Bah, bah, garde à vous. Hein. ouais, Bon, Vous pareil, mettez au garde à vous? On reste des ça, c'est soldats, bien. hein, je pense. C'est vrai. Un peu starbé, mais. Donc là, t'as le centurion qui vous regarde, qui fait « Écoutez-moi, bande de cloportes, je vous présente votre nouveau décurion. Vous avez intérêt à ce que ça file droit. » Tu sais, puis vous voyez les veines qui pulsent sur ses tempes, là. Tu m'étonnes, le dernier, il a même pas fait 3 semaines. Ça, tu l'as pas dit. Et tu me vois en fait sur mon bras, sur mon petit cou, lancer un minuteur. Un chronomètre, je lance un chrono. Voilà, ça y est. C'est pas gentil. Moi, je le vois lancer son chrono, je Dès sais qu'il se casse, on lance les paris. Moi je verrais bien un bras, tu sais, qui se scarifie le bras, tu sais, il fait des bâtons. Hein, c'est le Comme nombre les de gens taulards, que t'as c'est tué. le nombre. Non, c'est le nombre de chefs que j'ai eu. Ah, elle est En méchante, vrai celle-là, elle est méchante. En vrai, oui. En oui. vrai, alors ce sera pas sur le bras directement, mais sur son armure, il y a des barres pour chaque personne que notre groupe entier a vu mourir comme chef avant qu'on en perde un. Oh, génial. C'est juste le nombre de chefs que j'ai perdus. Soit ils sont On devenus est déjà fous, à soit 15. ils sont morts. On est déjà à 15, c'est le 16e Ça fait celui-là. quand même beaucoup de bâtons. Hein. Non, je suis pas d'accord, le 15ème, c'est pas de notre faute. L'aéronef s'est écrasé, on y est pour rien. Ça compte pas. J'avoue que, comparé aux 14 autres, Ça compte pas. Bon, ok, on Donc- l'avait pas mis avec sa ceinture, mais bon. Attends, l'autre il a pété une pile, ça y est, j'étais en train de lire mon livre de prière, je me suis un peu énervé, ok, j'étais un peu exalté. L'autre il enlève le harnais de sécurité alors qu'on passe un champ de DCA, faut vraiment être con, c'est pas de ma faute. Non mais sans déconner. on en parle de celui qui a joué avec la taupe de notre médecin et qui a Oui. explosé aussi. Non mais alors l'autre aussi il fait des taupes piégées, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois le frappe-taupe? Bah c'est le même principe, sauf que si tu la frappes, tu boum. Allez, vendu. Il y en a un, il est juste parti parce qu'il était fatigué de nous. Il a dit moi j'arrête. T'es en dépression. Elle a dit, fais continuer sans moi, ouais, je vais vous ralentir. D'ailleurs, j'ai entendu au self qu'il était porté déserteur, le gars. Il y a son avis de recherche dans le self. Ouais. Ça vaudrait peut-être le coup de le retrouver, ce gars-là. Bon, allez, bah, arrêtez vos conneries, là. On avance. Ça fait comme Super Nanny avec South Park. Hein. C'est le diable. Alors, chers auditeurs, désolé, comme vous pouvez le constater, les journées sont longues. Et on le ressent ce soir. Mon Dieu. Bref. Mais les dés sont valides et seront gardés. Ouais, il y a de l'idée. Ah ouais, mais là, ouais, bande de tarés. Donc, je vais remettre un peu Donc, d'ordre. nous dans- sommes dans au garde ce à chaos. vous, effectivement. Voilà. Et donc, t'as le centurion qui vous observe chacun votre tour et qui fait « Je vous présente votre nouveau décurion. Le décurion Marius Primus. Dès lors, dès maintenant, il sera votre... merde, comment on appelle ça? Votre supérieur direct.
Dès maintenant, il sera votre supérieur direct. Tu m'étonnes que les jeunes en aient marre. Ah ouais, non mais j'ai bugué. Mais- Et quand non, je te dis que la journée était Non, longue, mais le je pire, c'est que plaisante pas. Décurion, si tu veux, c'est le pire poste que tu peux avoir parce que techniquement, tu gères que 10 gars. Ouais, t'as Dans le la- cul entre deux chaises. T'as le cul entre t'es- deux chaises parce que t'as le mec Centurion, il gère 100 mecs. Le légionnaire, il se gère tout seul. Et t'as le Décurion qui en gère 10. Alors, Y a en pas plus, Donc ça veut dire c'est qu'à nous middle 4, chef, on est moins égal ça. à 10. c'est ça. En plus, c'est un Décurion qui en gère 4. Ouais, mais quand vaut 15. Hein. Je sais pas quelle connerie il a fait. Mais, Ah ouais. À mon avis, il a dû chier sur le tableau de Moi, je pense l'empereur ou qu'il a je sais pas, mais. Ouais, il a pas dû courtiser. Non, mais clairement, le mec n'a pas dû courtiser la bonne femme. Tu vois. Ou alors il a courtisé la bonne femme, tu vois. Soit l'un, soit l'autre. Enfin bref. Arrête les vides. Donc du coup, c'est quand qu'il nous Bref. présente là, on est en Donc, train de gueuler il dessus, vient de mais te le bon. dire, c'est Marius Primus. Oui, mais nous lui, il nous présente quand? Là, tu sais, t'as le Décurion qui vous regarde et qui fait repos. Ouais, je me Bon, repose. bah, on se repose. Voilà. Et il prend le dossier. Tu sais, il a une tablette holographique devant lui et il commence à pianoter dessus. Et il fait Umbrae Celer. Et il lève la tête vers toi, Mika, ton personnage. Umbrae Celer. Alors, spécialiste dans la reconnaissance, l'infiltration, assassinat. Considéré comme un ultra perfectionniste. Arrêté plusieurs fois pour agression envers ses coéquipiers. Il va pas suivre le plan. Vraiment, quand il me regarde, Tiens là, t'as le mec qui lit comme ça à haute voix, il fait c'est coéquipiers. ah bah, quand ils suivent pas le plan, ils prennent des tatanes, quoi. D'accord. Mais vous savez, il a un bon fond. Et là, il te regarde, il fait alors Titus Lucius Caelius. Tulus. Et là, il regarde, il fait appelez-le Tulus. Oui. Pourquoi Tulus? Oui. D'accord. Alors, doté de pouvoirs psioniques très puissants, lors d'une précédente mission, régression à l'état émotionnel d'un enfant, suite à une perte de contrôle. D'accord. Bon, C'est moi. là il regarde, il fait ah, je vois des beaux états de service. Alors, Tiberius, Decimus, Aquila. Infanterie lourde, spécialiste dans l'armement, munitions explosives. Alors, amis auditeurs, vous ne le voyez pas, il y a Thibaut à côté qui fait des poses comme s'il était culturiste. Hein. Voilà. On précise quand même. Ah là, la classe. On dirait Schwarzenegger à l'époque où il a été mis Culturiste. à son prime. Donc, fanatique impérial. Ô divin Multi- empereur, protège ton troupeau aussi indigne que nous soyons. Guide-nous, ô maître de l'humanité. Et pendant nous que tu dis exaucerons ça, toutes tes volontés. Pendant que tu dis ça, lui continue à lire le truc. Il fait multiples agressions sur d'autres légionnaires qu'il jugeait non conformes aux critères impériaux. Vous avez vu la cantine? Alors moi, quand il commence à dire ça, je me Et là, le mec, tu vois tout de suite, vous voyez son expression qui commence à se défaire. Mais lui aussi, Attendez. il a un bon fond. Oui, il a un bon fond. Attendez, Ouais, vous n'avez ouais. pas vu le 4ème. Là, il switch, il passe à la page suivante, Mais il regarde, il fait ah, noble Décurion, que pensez-vous de la doctrine de l'empereur? il regarde ton regard de taré, il fixe comme ça, il te fixe, et l'espace d'un instant, il dit bah, elle prime sur tout le reste. Bien, nous serons d'accord donc. J'étais prêt à couper le chrono là. il aurait battu un record celui-là quand même. hein. Je t'aurais Alors lancé du coup une- là, je t'aurais lancé il une passe pièce en à disant, t'as la gagné. dernière page, et il regarde, il fait ah, un médicae. Arisistras, Décéos,
Médecin de guerre, spécialisé en biogénétique. Pendant ce temps-là, je Ok. regarde à droite, à gauche. Je sors même à nouveau une taupe. Ah, j'adore. Et là, il regarde comme ça, il fait spécialiste fait en encore une. biogénétique. Ok. Mais mon frère, nous avions été fouillés avant d'entrer en cellule. Où l'avais-tu donc caché? dans une poche. Un magicien, il Pas donne cette jamais ses poche, pas secrets. cette poche. Ouais, je garde ça, ouais. Un magicien ne donne pas ses secrets. La poche du prisonnier? C'est ça. Oh non. Remets ton stylo 4 couleurs, s'il te plaît. Donc... Alors, il a été jugé trop créatif. Comment ça, trop créatif? Et là, t'as le centurion qui, l'air de rien, qui pose le doigt sur une des lignes du rapport et qui fait... Il a tenté des expériences sur des cobayes. Et là, il fait... Bon, ok. Quand il dit cobaye, je monte la taupe. Vu que je vois qu'il y a un blanc, je lui dis attendez encore 10 minutes et il va se passer un truc. Vous allez mieux comprendre. Moi, je tilte même pas, je suis en train de regarder à droite, à gauche. L'autre, il a déjà sa taupe. Je suis déjà en train de. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. L'autre, il va trouver un cafard dans la prison, enfin dans la cellule, tu sais, il va essayer de mélanger génétiquement la avec taupe la et le taupe. cafard. Ouais. La taupe cafard. La taupe part. Moi, j'ai l'image de Rick et Morty. Oui, mais c'est ça. C'est la même. Quand il est en cornichon, là. Oh, cornichon. Oh, J'adore. c'est magnifique. J'adore. Alors, C'est cours vraiment- après les rats et on va voir. C'est pour le coup, quand il demande les expériences et les cobayes, je lui montre la taupe. Regardez. Et là, il regarde l'animal, il fait... Qu'est-ce que c'est que ça? L'animal a déjà une patte en plus et des ailes. Hein. Et des chicots gros comme Et ça. là, t'as le centurion qui tape sur l'épaule du nouveau décurion et qui lui dit bon bah je vous laisse. Et il s'en va, tu sais, et vous voyez à l'expression faciale du décurion qu'il est là en mode bon chance. Le mal aimé. Ouais, c'est un Je peu ça. suis le mal aimé. Tu sais, c'est limite le décurion il dit pas, enfin le centurion il le dit pas, hein, mais il le pense très fort. Bah la prochaine fois tu feras pas de conneries, tu seras pas dans cette situation là quoi, avec cette équipe de bras cassés. Moi, je vais le regarder, je vais dire, vous savez pas à quel point vous êtes dans la merde. Vous avez fait quoi comme connerie pour qu'on vous mette là? Bon, et tu sais, il répond, il ignore la question tout simplement. Il fait bon, Comment dire, j'en J'ai ai pas le rien à temps pour vos cirer. conneries. il s'approche du tableau qu'il y a à l'extérieur au niveau de votre cellule. Il appuie, il met sa main et la cellule s'ouvre pour vous laisser le voir directement. Il fait bon, vous me suivez? Et là, il tourne le dos et il avance. Bah, Je cours. Petit pas, petit pas, petit pas. Oh, le petit se lève. bah, on s'en va. Par contre, moi, du coup, je dépose la taupe sur la banc et je fais amuse-toi, petite taupe. Et voilà, je m'en vais. Part à l'aventure. Peut-être qu'il lui arrivera des choses, on ne sait jamais. C'est... Ça, franchement, faudra faire des dessins, petites fenêtres comme ça. Alors là, aujourd'hui, dans la vie de la taupe. Oh, génial. Et j'ai une question. Non, fais pas J'ai ça. une idée. Bienvenue sur Radio Imperium. Un incident est survenu dans les prisons de la geôle de la base militaire de la 107e brigade. Apparemment, une taupe monstrueuse de la taille d'un bulldog aurait attaqué plusieurs légionnaires. Certains auraient perdu des membres. Nous ne citerons pas les membres. Oh, Moi, si tu me le valides, je te garantis, je te fais la radio à chaque fois, je te mets des spots comme ça. ça m'étonne. J'adore. Pouloum, poum. J'adore. Vous étiez bien sur Radio Imperium. Damien, t'en penses quoi? Vas-y. Vas-y, on fait ça. Tu me donnes le temps quand je fais Radio Imperium. Je te trouve des conneries. Pendant qu'on marche, tout ça, parce que moi, tu sais, j'avais pris un peu d'avance comme un enfant, quoi. Et j'ai dit chef, Oui. c'est quoi votre nom déjà? Là, il te regarde, il respire. Décurion Marius Primus. Enchanté. On va manger quand? Venez avec moi. Vraiment, quand je le Donc vois là, dépiter, il marche, tu sais, il traverse 2-3 couloirs et puis arrivé devant une salle, il ouvre la porte et il rentre. vraiment, pendant qu'il marche, je dirais, vous allez vous y habituer, vous inquiétez pas. Donc il vous fait signe de vous installer. Vous vous asseyez tous autour de la table. Désolé, je suis sous l'eau.
Sur la taupe. Damien, on essaye d'avancer. Est-ce qu'il n'y a pas une petite dépêche de la taupe par hasard? Vous êtes bien La sur Radio Gerbille. Imperium, la radio seulement validée pour l'empereur et par l'empereur. Si vous venez à écouter cette radio, à ne pas écouter cette radio, vous êtes un xéno, vous allez mourir. Autre dépêche, la brigade de la 107e Légion a été attaquée par un être signalé par les légionnaires comme étant une taupe monstrueuse, méga forte de sa mère qui tue. Nous avons 3 légionnaires au Medicae et un malheureusement à la morgue du Medicae. J'en peux plus. Je m'en sortirai pas. Sauvez-moi. Il en Sauvez-moi, pleure. je peux plus rester. Il en pleure. Non mais là, Je suis désolé, vous mais êtes là- des grands malades. Hein. Faut plus faire ça le soir. Je suis désolé, mais tu m'as tendu une Faut perche. plus faire ça le soir, c'est Ce que moi j'ai bien aimé, c'était le coup de nous ne citerons pas les membres. Ça était belle. On perd des membres. Ne citons pas les membres. Ça va être dur. Ça va être très très dur ce Bref. soir. Allez, on y retourne. Excusez-moi. Hein. Question, Excusez-nous. on va vraiment manger, c'est trop cool. Bref. Moi tu lui il est Donc content. là, le décurion, il s'installe et il fait. Alors, nous sommes dépêchés sur H Icarius 05, plus communément appelé Icarius 5, une planète désertique de la bordure extérieure. Et donc, pendant qu'il explique ça, il y a un système holographique qui s'allume au niveau de la table et qui présente une carte du système, justement, Icarius, avec la planète et tout ça, vraiment ciblé et ainsi de suite, qui fait un zoom avant sur la planète pour présenter le point en question. Bon, alors, ce système n'a comme seul intérêt que la base militaire scientifique qui s'y trouve. Nous avons été informés de la nature Non, nous n'avons pas été informés de la nature des recherches qui sont menées, mais car classifiées des secrets défense. Nous sommes dépêchés sur H Icarius 05, plus communément appelé Icarius 5, une planète désertique de la bordure extérieure. Et là, pendant qu'il parle, en fait, il y a, au niveau de la table, il y a le système holographique qui se génère et ça présente le système Icarius en question. Et plus précisément, la planète qui vous intéresse. Il s'agit d'une planète désertique dont le seul intérêt est la base scientifique qui s'y trouve. Nous n'avons pas encore été informés de la nature des recherches qui y sont menées, car classifiées secret défense, mais nous savons que la base est sous l'autorité du haut sénateur Valerius, connu dans tout l'Empire pour ses travaux en biogénétique. Le contact avec la base a été coupé il y a maintenant 2 jours, de façon assez brutale, pour une raison encore inconnue. Notre mission est simple. Exfiltrer le haut sénateur Valerius et lui permettre de rejoindre la station spatiale militaire Léorius sous le contrôle de la 4e Légion. Des questions ? Oui, Tulus ? Du coup, on mange ou pas avant de partir? D'autres questions ? Qu'on... Oui, Tulus ? Je peux aller faire pipi. Oui, Umbra ? Est-ce qu'on a des plans de la base ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'on est vraiment dans le noir total et on se débrouille? Non, on a des informations sur la base en question. Et il me semble que... Là, il regarde sur sa tablette, il fait « Oui, en effet, c'est bien vous l'éclaireur de l'unité. » Oui. Et il regarde ton avant-bras où il y a ton sorte de PC qui est installé. Et il fait je m'assurerai que les données relatives au plan de la station vous soient transmises le plus rapidement possible. Autre question. Oui. Il y a une force militaire qui est sur place, donc s'il n'y a plus de réponse, c'est que ce qui s'est passé là-bas, elle a soit la puissance, soit en tout cas la dangerosité adéquate pour se débarrasser de légionnaires. Donc est-ce qu'on a des infos au moins un peu plus précises de ce qu'il y a là-bas? Ou est-ce que c'est le noir total? On sait juste qu'il y avait en effet des militaires en poste. Non, des militaires de la garde impériale, non de la Légion. Donc on n'a aucune visibilité là-bas. Aucune. Donc on est aussi... C'est une station qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 personnes.
civil compris. Donc on est aussi aveugle qu'une taupe. Là, il te regarde, il prend le temps de réfléchir sa réponse. Sans t'en mettre une. Voilà, c'est un peu ça. C'est important. Et surtout de bien respirer. Sachant que le bonhomme était sorti de mon gant, hein, enfin de mon bras. Hein. J'ai vraiment sorti un... Alors, Et il dit, il fait, je sais- bon, maintenant, on va essayer de poser des questions qui ont un rapport avec la mission. alors, Et là, il voit Tulus qui lève la main et il fait, est-ce que ça a un rapport avec la mission ? Oui. Pose ta question. Est-ce qu'on a le droit de tout casser? Tout dépendra de ce qu'on y trouvera. Oui, Tulus ? Et si on casse quelque chose, est-ce que c'est grave? Tout dépendra de ce qu'on y trouvera. Je sais que vous posez beaucoup de questions. Oh, rouvrez le datapad avec nos fiches là qu'on vous a données et allez à la dernière page sur le rapport de mission. Vous comprendrez pourquoi on nous envoie là-bas, malgré les cas particuliers. Là, il que nous regarde. avons. C'est la dernière page. Et là, il constate que en fait, c'est le rapport des missions précédentes que auxquelles vous avez participé. Il regarde comme ça, il fait mais... Ok, je viens de comprendre quelque chose. On est tous particuliers, mais on fait bien notre travail, on va dire. Et là, le gars, il voit qu'il y a un post-it Vous Tom avez- à la fin Alors, du rapport. il regarde comme ça, il fait vous avez un... Tulus a précisé qu'il a tout cassé. Vous avez un taux de réussite de 100% de vos missions. C'est bien ça. Ouais. Et par la grâce de l'empereur, avec aucune perte. Non. Je ne compte pas les décurions. Alors, on n'en est aucun. Alors, pour vous donner un ordre d'info, on en est à notre 16e à nous 4. Alors, je peux vous dire que notre équipe, elle est au top. Promis, ça durera que cet épisode-là. Après, on arrête. Et là, le décurion, il regarde le... Tu sais, il continue, en fait. Là, il en est au point où peu importe qui lève la main, il continue de lire le dossier. Et il fait comme ça, il fait, mais c'est que des missions suicides. Bienvenue dans la Légion 0 de la Légion 0. Oui, Tulus ? Et nous, on est toujours là. Hein. C'est pas- Suicide, c'est la mort. Hein. Et c'est- nous, on est toujours là. Hein. C'est pas le cas de nos chefs. Ouais, c'est pas le cas des 15 autres décurions avant vous, par contre. Vous avez une assurance vie? Non, mais... Le décurion, tu vois qu'il il souffle, il respire fort. Beaucoup trop fort pour quelqu'un qui est bien dans ses Oh, j'aurais baskets. jamais dû l'inviter à danser, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et là, il est en mode, mais pourquoi Pourquoi j'ai fait ça, quoi. En pourquoi fait, j'ai fait ça ça valait pas le coup. Non, ça ouais. Tout, mais pas ça. La fille d'un sénateur, quelle idée, quelle idée. Alors, je vous confirme que sur le terrain, ils sont un peu moins dissipés. Oh. Jusqu'à temps qu'ils arrêtent pas... Enfin, tant qu'ils suivent mon plan, ils sont pas dissipés. Une fois qu'ils sortent des clous, c'est un peu plus problématique. Je m'en souviens jamais, de toute façon. Donc, d'autres questions en rapport avec la mission ? On a des infos sur ce qui... Ah oui, non, on a aucune info. Non, c'est bon. Donc, oui, Tulus. On part quand? Justement, j'allais y venir à l'instant. Juste, il Donc, faudra nous dire les munitions autorisées à Tiberius, parce que là, il va sinon récupérer tout son matos. Hein, Pardon de quoi? À Tiberius, oui, qu'est-ce qu'il a faut dit, voir Marius tous les équipements qu'il aura le droit. Parce que sinon, il va Sachant vous prendre que- des... D'un point de Tu vue vois- extérieur, Tu me vois traîner deux Hein cantines avec pleine de munitions. parce que là, vu de l'extérieur, Tiberius, c'est celui qui est le plus pro. Prêt à servir l'Imperium. Ah ouais, mais là, il est rigide et tout, figé sur son siège, il bouge pas. Il est là en mode je bois toutes les paroles de la mission impériale. Oui, alors, limitez-le sur les types de munitions, parce que sinon, il va vous prendre des trucs à tête creuse explosive ou je sais pas quoi encore. Ouais, après, ça fait On va dire qu'on a perdu un décurion comme ça. Il s'est mis dans le champ de tir. Oui, on lui avait dit de pas être devant. Il s'est mis dans le champ de tir. Il Encore a même une pas eu fois. le temps de dire au revoir. Encore une fois. Mes frères. Il a même pas dit au revoir quand il est mort. C'est dégueulasse. Encore une fois, frère légionnaire. Vous m'accusez de quelque chose que je n'ai point commis. Il s'est mis dans mon axe de tir. Vous avez déjà porté un bolter lourd? Non, vous êtes tous trop frêles pour en porter un. Vous ne savez pas ce que c'est de devoir porter cet engin et de tirer en même temps.
Bon, j'ai pris un certain plaisir, certes, mais c'est pas de ma faute. C'était pour l'empereur. C'est pour la gloire de l'empereur. Tout à fait, frère Tulus, tout à fait. Voilà, ça c'est fait. Je pense que vous venez de comprendre pourquoi je vous parle des munitions. Ok, bon. Bah, vous allez pouvoir vous équiper de façon raisonnable. Ave, des curions. Voilà. Oui, Tulus. Mais du coup, on s'équipe pour les munitions, mais du coup, pour s'équiper à manger. Prévoyez vos rations. D'accord. Et Oui, Tulus. Il va péter un câble. J'avoue, c'est drôle par en vrai. rapport à ma question de tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que je dois encore une fois de plus utiliser le réservoir de ma combinaison? Parce que j'ai toujours envie de faire pipi. Ah, c'est pas possible. Non, la dernière fois, je l'ai gardé longtemps quand même. Attendez, tu Et pourrais là, aller vu que t'es celui qui a le plus parlé depuis le début du briefing, il te regarde comme ça, il fait il est toujours comme ça. Promettez-lui un dessert et il se tait. T'auras un pudding. Et là, je baisse la main. J'ai plus de questions, chef. Et là, il regarde Umbra et tu sais, vraiment, c'est en mode. Ça a marché. Ça marche. Moi, je lui fais un signe de tête de oui, ça marche, on sait. Vache. Si on me l'avait dit, je l'aurais pas cru. Bon, bah, j'ai plus de questions. Bon, bah, du coup, rendez-vous. Vous avez 30 minutes pour vous préparer. Rendez-vous dans 30 minutes sur le quai 12. La navette nous attend. Bien reçu. Et je barre mes équipes. Donc là, il s'en va. Et pendant Et, qu'il s'en va, on entend justement le tintonnement de la radio Imperium qui fait... Bienvenue sur Radio Imperium, amis légionnaires. Autre dépêche, la créature, baptisée selon les légionnaires... Ah Témoignage relevé par un légionnaire gravement blessé, retrouvé au Medicae, les yeux en moins. Il se trouve que la créature aurait quitté la base. Où, personne ne le sait, mais certains témoins prétendent l'avoir vu la bestiole monter dans un vaisseau spatial, estampillé avec le chiffre 0. Bonne soirée à tous et bon courage légionnaires. Ah, cette radio, Moi, je j'en veux peux pas m'arrêter Eh. cette radio. Non, Elle est mais incroyable. on va s'arrêter là. Moi, je pense que je vais quitter l'aventure. C'est le mieux. Parce que là, vous êtes des grands malades. Là. Moi, il y en a j'attends- pas un qui est capable de l'arrêter. J'attends de cette voir l'instant publicité. Avec un petit jingle que Tulus pourra, tu sais, chantonner. J'ai trouvé ça, mais ouais, j'ai trouvé ça. Tan, 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 tan. Donc, on fait une ellipse. Hein, vous avez le temps de vous préparer comme vous voulez, comme vous pouvez. Oui, Tulus. J'ai eu le temps d'aller faire pipi. Oui, Tulus. Et vous avez le temps de vous organiser. Vous rigolez, mais le réservoir, elle est pas bien grand. comme il faut. Et quand vous arrivez sur le quai d'embarquement, et vous voyez que le décurion, il est déjà en place, prêt à monter. Enfin, tu sais, il est prêt à embarquer avec vous. Il vous attend, tout simplement. Et lui-même, il est en armure intégrale, avec son équipement standard et ainsi de suite. Hein. Ok, moi je monte dans le vaisseau. Bah, De toute façon, on est déjà go, dedans, là. quoi, en fait, j'ai Ouais, on envie est de dans dire. le dedans, ouais, on se lance, hein. Donc, vous montez dans la navette décolle, tout se passe normalement. Ça se passe très bien. À un moment donné, il y a une créature un peu bizarre qu'on n'arrive pas à comprendre qui vient s'installer docilement sur les genoux de son maître en disant c'est bon, j'ai fait mes conneries, je me repose. Tel un chat, tu sais, qui retourne auprès de son maître. Alors moi je pensais à autre chose, mais on peut partir là-dessus, hein, ça va très bien. Vas-y, tu Moi, penses moi à je quoi? pensais plutôt à moi qui regarde comment par le hublot et qui voit un vaisseau. Un vaisseau avec un zéro dessus. Voilà, conduit. Et la bestiole qui conduit. Ok. Elle lui fait un doigt en partant. Non mais tu sais, elle prend la radio. Papa, Je lui fais coucou. tu seras fier de moi. Je lui fais coucou. Bonne aventure, petite taupe. Je penserai tous les jours à toi. Plus jamais tu nous fais une taupe comme ça. Donc, le vaisseau part. Le voyage se passe assez bien. Hein. Vous êtes dans l'habitacle, un habitacle qui est commun, genre de petit salon en attendant.
Et une fois que le pilote dit dans le micro que comme quoi il arrive à porter à distance de la planète, il vous prévient que faut vous attacher à vos sièges parce que ils vont rentrer dans l'atmosphère de la planète. Là, oui. J'aurais juste une question. On est d'accord, dans l'équipe, il n'y a pas d'ingénieur? Non. Non. Ah, dommage. Ouais, ingénieur des gènes, des animaux et tout ça, oui. Oh. Il y en avait un. Avant, il était là. C'était le 13e chef, ça. Ah. C'était pas le 11. Moi, de toute façon, je perds Non, le le compte. 11, c'était celui qui était tout le temps en colère contre toi, d'ailleurs. Est-ce que notre chef actuel peut entendre cette conversation? Sur le fait du... C'était le 12e ou le... Je sais plus, moi. L'autre, il est en train de transpirer à grosses gouttes. Oh mon Dieu. Il a Lara qui lui sert de gouttière. D'ailleurs, le chef le plus Vous sympa... le voyez pas, il a son casque. D'ailleurs, le chef le plus sympa, c'était le 2e qui donnait tout le temps des desserts à Tulus. Jusqu'à temps qu'un marteau rencontre sa tête. Non, enfin, le marteau, c'était Tulus qui le tenait, tu te rappelles? C'est Oui, quand il oui. avait oublié le dessert, justement. les C'est ça. gars, là, ça y est, il a dépassé le 5e au niveau du temps. Ah, Ah le numéro oui, 5, c'est vrai, effectivement. c'est celui qui a tenu le moins longtemps. En même temps, il l'a on l'a dépassé. mis en conduite dans un champ de bataille. Hein. À un moment Ouais, donné, mais- il a pas tenu 30 secondes. Hein. Là, celui-là est En même dépassé. temps, Là, il pose la main sur son gun, il fait mais vous l'avez fermé là tout de suite ou pas? En même temps, s'il avait lu la notice de la sainte grenade de l'empereur, La ferme. avait dit Curion. Pitié, là, je Merci. suis là. Je suis là, on m'entend. J'ouvre un paquet de gâteaux. J'ai besoin de sucre, ok? On me juge pas. Vous voulez un gâteau aussi, chef? Non. Bah quoi? C'est bien. Je mange quand je suis contrarié. C'est bien. Je veux les garder. Damien, tu peux m'aider là? J'en peux plus déjà. Ouais, c'est toi le maître du jeu, tu te débrouilles. Hein. Je peux tuer leur perso? On dit que le vaisseau il se crache et on fait autre chose. Il y a la taupe. Donc, cet épisode-là, c'est l'épisode du chaos. Moi, je vous dis, il ressemble à Mais rien. ça cet fait une épisode. belle présentation des personnages. On est Ah tous bah là, cinglés, ça hein. cadre bien les choses. Voilà. Donc, le... Vas-y, beurre. Ça en fera un moins. Je te Donc- manquerai. De quoi? Je te manquerai. Ah ouais, de fou. Donc, l'idée, c'est que la navette finit par se poser sur la planète dans une zone d'atterrissage qui est propre à la station scientifique. Et une fois que vous êtes descendu, t'as le décurion qui contacte le pilote pour lui dire c'est bon. Tout le monde est est à 1000 pieds au sol et vous pouvez retourner et rester à bonne distance mais comment ça s'appelle, mais de façon à ce qu'on puisse Une distance de sécurité, quoi. ouais voilà, de façon à ce qu'on puisse rentrer en contact rapidement pour une évacuation on sait. en urgence. Donc la navette décolle et vous êtes là sur la station. La station qui est, pour info, complètement déserte. C'est-à-dire qu'il y a tout le matos, d'une station classique hein, De la Légion. de Mais la y a Légion, personne. mais il n'y a personne de visible dehors. Oui? Des Curions, me permettez-vous de prendre le commandement opérationnel de cette escouade? Non. Mais des Curions, c'est contre le codex impérialis. C'est moi qui prend le commandement. C'est pas toi le chef. Non, mais là si, non, c'est pas contre. C'est moi qui prends le commandement. Et Quoi. puis là, tu lui, il passe à côté de Sati, tu sais. Bon. Ça, c'est pas comme si je lui ai dit chef. Si j'aurais pu aussi. T'es méchante. J'ai jamais dit que j'étais gentille. Et moi, je dois jouer avec eux. Donc la station, elle est complètement opérationnelle, mais il n'y a pas un chat à l'extérieur. Il n'y a personne. Ce qui est complètement, normalement, impossible dans une station de ce genre. Alors, heureusement qu'il n'y a pas un chat, t'as vu ce qu'il a fait avec une taupe, l'autre? Question, d'accord. Alors, il y a personne, c'est une question Ouais. comme ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a des traces Tigre de du sang, Bengale. des traces de bagarre, tu sais, des choses un peu... Des pas rangées, forcément- voilà, des munitions, des traces de brûlure. des quoi traces que de ce soit. combat, on n'est ou pas je ne rentré sais pas. dedans, Non, donc mais- je pense Non, mais pas. ça se voit, s'il y a des gros trous, ça se voit quoi. Bah, s'il y a eu Alors, du bazar, des caisses renversées ou... Oui, et c'est exactement dans ce sens-là
là que j'allais aller. Ah. Il y a des signes de lutte dans cet endroit-là. Clairement, d'accord. Il n'y a aucun corps, Il il s'est n'y a, passé quelque chose. y a aucun vivant, aucun mort. Mais par contre, il y a des traces de combat. Je regarde c'est des curions, c'est ça? Ouais. Je regarde les curions, je fais surveiller les alentours, moi je vais scout la première entrée pour qu'au moins on puisse rentrer dans le bâtiment. Il se tourne, il te fait signe avant que tu partes, il te regarde, il fait activer votre détecteur de mouvement. Pas de soucis. Je l'active, j'active le PDA et je rentre et je scoute, enfin je fais l'éclaireur quoi, je rentre dans la première pièce pour après qu'on puisse rentrer dans le bâtiment et qu'on commence à avancer en escouade correctement, mais... Je reviens vers toi juste Ouais. après Mika. Vous, pendant que Umbra part en avant, vous êtes toujours sur la station, à l'endroit où le vaisseau vous a déposé. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Tulus ouvre un nouveau paquet de gâteaux. Je mange quand je suis stressé, ok? Moi, C'est souvent stressé. Je mange quand je suis content, je mange quand je suis stressé, je mange quand je suis en colère. J'ai un sourire béas, moi, sur le visage. Un sourire béas. Mais vraiment. Tu vois que ça a été qu'il y a eu du fight et là t'es content. Ah non, c'est pas ça. C'est que Lordo Mechanicus m'a filé des nouvelles munitions Fire Breath. Ça fait plein des cratères. C'est un météore qui tombe sur le coin de la tronche. J'adore ces bastos. Par la grâce de l'empereur, bien sûr. On sera tous purifiés. C'est horrible. Par le feu de C'était l'empereur. Donc, il vous regarde, il fait allez, on attend un contact de Umbra. Mais restez en position. Ok. Ok. Donc Umbra, toi quand tu rentres dans le bâtiment, ce que tu constates c'est qu'en effet il y a vraiment eu du fight partout là, dans cet endroit-là. Quand le bâtiment là ça te donne accès, depuis la station de décollage extérieure, ça te donne accès à un grand dépôt où clairement transitait tout le personnel et le matériel de la base depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. T'as les chariots qui sont renversés, des caisses qui sont éventrées, il y a des traces de sang, des impacts de balles. Vraiment, on voit qu'il y a une guerre là-dedans, mais il n'y a pas de reste, il n'y a rien. Ok. Du coup, dans la première chose que je ferais, c'est regarder s'il n'y a pas de danger imminent et si on n'a pas, je contacterai pour qu'il puisse rentrer. Je voulais proposer d'avoir pris un peu plus d'avance et de m'être dépêché pour rejoindre justement Mika, vu que je suis taillé comme garde du corps. Oui, de toute façon, toi t'es équipé comment? C'est un grand bouclier énergétique avec une épée, c'est ça? Exactement. Énergétique aussi. Et du coup, de servir d'appui au cas où, pour pas qu'il soit juste tout seul. Je me dire, au cas où je suis là, et puis il peut me donner des ordres à un moment donné, tu sais, c'est Tulus, quoi. Mais au moins, je sers là de deuxième coéquipier, quoi, tout simplement. Ok. Et moi, ce que je te propose, c'est que tu l'as fait sans demander l'autorisation, quoi que ce soit, sans même en parler à qui que ce soit. C'est t'avances naturellement. Ouais. Et là, t'as le Décurion qui regarde comme ça, qui te voit. Alors, il comprend ce que tu fais, mais il est en mode, mais il fait quoi, lui? Il a pas mes ordres dans tout ça. Il est où? Au moment où il se dit ça, il me voit jeter le papier de gâteau, tu sais, par-dessus mon épaule. Oh, comment c'est pas écolo. Ouais, Ça, c'est vrai, mais Tulus, il a pas l'âge pour s'en occuper. Mais t'as pensé aux petites taupes? Hein? Il y a des taupes qui peuvent se faire prendre dans le papier et puis après elles meurent étouffées. Tu sais, j'ai un deuxième papier sur moi. Ok. Attends, ça marche aussi pour les biogénéticiens. c'est Tulus ou Vivi qui dit ça? Ça, c'est Vivi. C'est bien ce que je pensais. Bah, les deux, On on va n'échappe dire. pas à sa nature profonde. Les deux, hein. Ici, dans le salon de radio, là, elle pourrait très bien étrangler, et dans le jeu, elle pourrait aussi étrangler. Chers auditeurs, Bob n'est jamais vraiment parti. il est toujours là, vous savez. Il a juste changé de corps et de personnage. Il y a des personnages comme ça, Bob. Donc, Umbra, toi, de ton côté, ce que tu captes qu'il n'y a aucun signe de vie autour de toi. Dans les 60 mètres autour de toi, il n'y a rien. Tu peux régler ton capteur pour augmenter la portée jusqu'à 200 mètres si tu veux, mais ça ira pas plus loin. Ok. De toute façon, l'idée, ça, c'est de sécuriser la première pièce pour faire rentrer tout le monde, puis après,
on va avancer en ordre, sachant que même si je suis devant en éclaireur, ils seront jamais loin et on aura la couverture de Tiberius avec ses munitions lourdes au cas où on nous poursuit par derrière ou qu'il y a un problème, quoi. Comme Vu d'habitude. de l'extérieur, Pour moi, je en peux fait, intervenir, quoi. la station, quand vous êtes arrivé, en fait, la station, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une série de cercles concentriques qui sont reliés les uns avec les autres par des couloirs. Et chaque cercle, en fait, c'est des stations, des bâtiments et ainsi de suite, jusqu'à une tour centrale qui monte jusqu'à 12 étages. Et c'est dans cette tour que se trouvent les principaux, comment on appelle ça, laboratoires. D'accord, ok. S'il n'y a pas de problème, je demanderai à tout le monde je donnerai le signal qu'on peut me rentrer dans le bâtiment et on va pouvoir commencer à l'explorer avec moi devant. Donc le Décurion, il vous fait signe, il fait on avance. Vous commencez à découvrir le bâtiment. Alors je confirme, hein, peu importe où vous regardez, vous voyez des signes de combat, des signes, des traces de sang, des trucs comme ça, où clairement, il y a toutes les preuves qui prouvent que il y en a un, il s'est fait couper en deux avec le sang qui s'est répandu partout, mais il n'y a toujours pas de traces de la moindre victime. Mais on est d'accord que du coup, au niveau de l'odeur, on arrive à repérer l'odeur de certains corps en décomposition ou des trucs comme ça? Alors non, vous sentez... Je demande si on est capable une forte odeur de sang, tu sais, le fer qui est... Ah, on se sent comme à la maison. Pardon. Oh Bob, arrête. Sors de là, Bob. Mauvais personnage. Pardon, Tu es censé être gentil. Mais d'accord, C'est non, ça. c'était une question au cas où. Oh, je chéris cette Mais, pluie couleur rubis. Clairement, on voit des traces de sang partout. Ouais, il y a c'est énormément de sang. joli. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que du sang de couleur rouge. Ah, ah. Il y a aussi des fluides d'une autre couleur. Xenos détecté. Un peu verdâtre. C'est pas rassurant, mais bon, de toute façon, on doit trouver le mec. Je me retourne derrière le Décurion, je fais il a un transpondeur ou autre, ou on va appeler toute la base sur à regarder. On n'a pas... Normalement, il a un GPS, une puce qui lui a été implantée lors de sa nomination en tant que sénateur. Et pour l'instant, on capte rien. D'accord, ok. Donc en fait, il faut trouver un moyen de se connecter au système de la base pour pouvoir avoir quelque chose. Bon, on va essayer de trouver. Hein. Je commence à avancer dans un couloir. Donc, les couloirs, c'est un enchaînement de... après, c'est des couloirs militaires. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez sur le sol plein de lignes de couleurs différentes, en mode... tu sais, t'as des lignes jaunes, t'as des lignes bleues, t'as des lignes vertes, des machins. Et clairement, c'est quand t'as besoin d'aller à un endroit, tu suis la ligne en question, quoi, tu vois. Ouais. C'est un repère visuel pour savoir où il faut aller de façon rapide et efficace, comme on peut trouver dans certaines bases. Et t'as autour de vous, t'as des portes qui ont été défoncées, t'as des meubles, des murs qui ont été presque éventrés, qui donnent maintenant accès sur les salles qui sont derrière, ce genre de choses. Mais encore une fois, t'as tous les signes des combats, mais pas de corps, aucun corps, aucun reste des combats en question. Ok, aucun rayon au détecteur de mouvement, je parie. Non. Ok. Et puis à un moment donné, vous avez traversé quasiment tout le premier cercle de la base. Et ton capteur, il vient de juste un petit signal. C'est très faible, mais c'est là. Ah, on a peut-être un survivant ou quelque chose qui bouge en tout cas. Je regarde la direction où il faudrait aller pour aller au signal et contrôler. Tu constates que en fait ça va vers le sud, enfin le centre de la base, en direction du centre, Ok, vers la tour. Je demande aux Décurions si c'est par là qu'on suit le signal ou est-ce qu'on continue à explorer pour l'instant les cercles extérieurs. C'est quoi comme signal? C'est un signal du GPS ou Non, un signal mouvement. de mouvement? Oui.
Visiblement, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. On va y aller. Ok. Bah, du coup, on y va. Moi, j'y vais. Ok. Ils vous donnent tous l'ordre de vous mettre en position pour avancer de façon optimisée, c'est-à-dire t'as Umbra qui part un petit peu en éclaireur, t'as Tulus qui se met en mode défensif droit devant avec bouclier de levée, t'as Tiberius qui est en mode en milieu avec sa sulfateuse juste derrière Tullius prêt à canarder, et t'as le Décurion et Eracistra. On l'a dit Hera qu'on a- pour les- Voilà, Hera. je vais t'appeler Hera, ça sera très bien. Erasistrat qui est à l'arrière et pareil, arme au poing, et qui avance dans le silence, le classique. Et vous avancez, on suit Umbra qui lui ouvre la voie, quoi. C'est ça. Au bout d'un moment, d'un petit signal faible, t'en as un autre. Puis un autre. Puis un autre. Ça se rapproche, c'est de moins en moins faible. Ça se confirme. Ok. Là, t'as une dizaine de signaux différents qui avancent depuis le centre de la direction du centre de la station en direction de vous. Ok, d'accord. Bah, je préviens qu'il y a une dizaine de signaux et que ça commence à aller vers nous. Après, j'ai pas de position exacte de où sont les signaux, hein, ça reste du mouvement, donc on Est-ce reste que- sur des gardes. Est-ce que tu peux identifier la source de ces mouvements? Je vais essayer avec le G. Ah non. On peut utiliser ton truc là, ton IA, pour essayer de savoir quel type de mouvement c'est, parce que moi Vas-y. ça détecte les mouvements, mais Je lance un dé. J'ai fait. C'est l'intelligence. L'intel, ouais. 12. T'as fait 12? Oh, joli. Donc ouais, tu peux totalement connecter ton IA au réseau, et là tu constates une chose. Qu'il y a un petit gobelin qui s'amuse sur le. Pardon. Je suis parti trop loin. Non, bon. Alors, Je m'arrête Non, là. mais- Ouais. Plicou depuis est que un t'as- gobelin libre maintenant. ça, depuis que t'as récupéré un gobelin, tu n'es plus le même. Mais non, mais Donc c'est mon IA. t'as ton IA qui peut en effet essayer d'identifier les sources, et plus les sources se rapprochent et plus il est en capacité de comprendre ce qu'il s'agit. Et il te confirme que ce ne sont pas des sources d'humanoïdes. D'accord. Bon, bah, je précise ça à mes camarades. Elles sont type... le plus proche qu'elle peut identifier, c'est de type animal. Animal. Ouais. Ok. Donc, animal, mais animal, comment? Il n'est pas capable d'identifier plus que ça. Il peut juste dire que c'est pas des bipèdes. Peu importe, à partir du moment où ils ne font pas partie des races validées par l'Imperium et notre divin empereur, ce sont des ennemis. Tuons-les tous! Et là, t'as les Décurions qui regardent, qui fait Amen. Mais avec ce ton-là, tu vois, en mode oh là là, qu'est-ce que je fous là? Il me saoule. Pourquoi j'ai dansé avec elle? Accroche-toi, mon pote, ça fait même pas une heure. Hein. J'avoue, le mec, ça fait même pas une demi-heure qu'il est avec nous, il est déjà en train de râler. Non, mais. Ah, surtout que là, on est moins chiant, quoi. On est en train de faire une mission, là, on est bien. À un moment donné, voilà, il est jamais content. Mais oui, mais c'est je des me mets curions, ils sont jamais contents. Voilà. Dans tous les cas, je me mets en Donc, position vous pour attendre les avancez, missions. et au bout d'un moment, en fait, là, toi, Umbra, tu t'avances à quelle distance du reste du groupe? Ouais, je dirais à distance où ils peuvent me voir, en fait. C'est parce Ok, que comme tu es dans le genre on te voit au bout du couloir, mais C'est ça, voilà. ça fait quoi? Ça fait Ouais, une- on va dire cinquantaine de ouais, mètres, grand ouais, max. j'allais dire 30-40 mètres. Ouais, voilà. ouais. C'est comme ça, ils sont à portée de tir, ils peuvent me soutenir et voilà. Alors là, toi, ce que tu vois, la première chose, tu sais, quand tu ouvres une porte qui tenait quasiment plus sur ses gonds, mais qui bloquait, qui occultait la Passage. vision. Toi, quand tu la pousses, déjà, ça fait un bruit un peu chelou. Et ce que tu vois, c'est que d'un coup, alors que c'était complètement immobile, il
il y a des mouvements qui s'activent là tout près de toi, comme s'il y avait quelque chose qui avait attendu dans la plus grande immobilité. Vu qu'ils s'activent au moment où j'ouvre la porte, je vais juste instinctivement reculer, sortir mes armes. Un bras à terre. Toi, tu tires à l'aveugle. S'il me dit à terre et qu'il tire, On appelle ça un tir de balayage. Un tir, Tu balayes la zone. il y a un des tir labos à aveugle, côté. c'est un tir de Quoi taupe. Il y a des labos à côté. Caché Là, par un mur. pour l'instant, c'est dans le premier cercle, il n'y a pas de labo. Il y a des, on va dire, il y a d'autres Il a pièces dit sur les pour rigoler côtés. comme ça, lui, j'ai pas suivi. J'ai dit un tir à l'aveugle, c'est un tir de taupe. Oh là 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 là, mais tu fais chier avec tes trucs. Allez, dans 5 minutes j'arrête. Tu m'étonnes, non, il reste moins de 5 minutes déjà. Voilà. Donc, Bon, s'il se met à tirer, je vais faire un trou dans le mur avec du coup mon kit passe-muraille, donc ma lame à plasma, pour éviter de me faire tirer dessus, accessoirement. d'accord. Et bah vas-y Thibaut, tire et détruis tout ce qui est en train de passer dans le couloir. Ah, mais j'ai pas attendu que tu fasses quoi que ce soit, j'ai juste gueulé à terre et dès que j'ai fini ma phrase, moi j'avais déjà le doigt sur la détente. Hein. Donc je pense que la première balle, tu te frôlais l'oreille au moment où je finissais, tu devais entendre à terre. Mais je pense qu'avec autant d'années, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on On travaille bosse tous ensemble, au bout d'un moment tu dois me connaître. Je pense que Oui, t'as oui. développé un instinct qui fait que t'as repéré le truc. En fait, tu t'es mis à couvert avant même, tu sais. On va dire que je connais le problème dans notre équipe qui peut me tuer à tout moment et qui a déjà réussi, Voilà, failli on est réussir. d'accord. J'aime Donc, bien le là- problème dans notre équipe. Mais alors en fait, toi, à chaque fois qu'on fait une partie de JDR, t'es pas un problème, toi. Ah si. Mais tu fais partie des problèmes là, je te le dis. Tu fous la merde. Oui, mais là c'est un problème pour ma survie. Oh, survie. Voilà, c'est surfait la Eh, survie. tu sais, s'il faut vraiment, je te donne une nouvelle fiche de perso. Hein. J'ai pas envie de devenir une taupe de l'auto. Son cerveau dans la taupe. Eh, auditeur, si vous voyez le visage, l'expression de Damien, vous savez que lui, il a des plans. Ah bah, Et ça va pas plaire à Mika. Il a des pour étincelles ça. dans les yeux. Je ne veux pas devenir une taupe. Vas-y. Tir fratricide, un bras décédé, sauf le cerveau. Il récupère le cerveau, on implante le cerveau dans la taupe. Non, on va Non, pas faire je ça. le défends. Donc tu fais ton tir de La taupe couverture. garou. Non. La taupe garou qui Donc stop, coupez, on va la refaire. Donc toi tu fais tu craches la sulfateuse et Umbra, toi tu t'es mis au sol pour éviter les premiers tirs, c'est ça? Un bras. Moi, Oui, toi tu t'es mis au sol. je me suis planqué, hein. Voilà, ça c'est les ravages du portable chez les jeunes. Ah non, c'est le ravage de. Ils veulent me mettre dans une taupe. Et donc en fait, ce que toi tu constates, c'est que vu que toi tu as visu directement sur la pièce qui est devant toi, c'est que les tirs font bien leur boulot. Hein. Mais par contre, Surtout que ces munitions-là, ça fait très rigolo quand ça touche, ça fait plein des paillettes. toi, Ça doit vous rappeler Arcane. à chaque fois qu'il y a une rafale qui passe, tu sais, ça fait des petits éclairs de lumière comme ça. Et on en est au point où, toi, ce que tu constates, c'est que ce sur quoi ça tire, clairement, c'est pas humain. Et c'est sur cette inquiétante vision de Ombra que la partie s'achève pour aujourd'hui. Maman. Est-ce que Ombra saura ce que c'est? Est-ce que la taupe, on aura des nouvelles de la taupe? Vous le découvrirez sur Radio Imperium. Ou en tout cas sur Happiness Radio dans ce prochain épisode des Chroniques du JDR. En attendant, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, etc. et sur happinessradio.fr. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao! Salut. Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.